Bonsoir tout le monde, on se retrouve donc dans ce deuxième petit podcast. Et qui dit deuxième podcast dit Chaudiard qui bug toujours sa mère. Donc aujourd'hui je vais répondre à la plupart de vos questions. Parce qu'il y avait quand même quelques questions qui étaient un peu merdiques. Mais je dirais pas lesquelles en fait. Puis de toute façon... voilà, c'est tout. Alors... La question qui revenait le plus souvent, c'était d'où l'idée de faire des vidéos d'ASMR. Pourquoi t'as eu envie de faire de l'ASMR? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de l'ASMR? Comment t'es venue l'envie de lancer une chaîne ASMR? Question posée par Yaya la Plume. Qui d'autre Mlemeyui. Je sais pas pourquoi les gens ils choisissent des pseudos un peu... Genre, vous pouvez pas faire comme déchiffrer des lettres, consonne, voyelle, ou c'est consonne, voyelle, voyelle, consonne. Donc c'est Mlemeyui. Sarah Nolan aussi qui a posé cette question. Black Queen, Mathieu Buisson, et Yaya la Plume, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la ASMR? Déjà, j'ai commencé à regarder la ASMR il y a 3 ans, je crois, à peu près. Et je n'ai fait que regarder de la ASMR pendant 1 an ou 1 an et demi, je crois, avant de m'y mettre, vraiment. Et donc, j'avais enregistré, j'avais filmé mon espèce de mélange de produits lâches. Et en gardant la vidéo sur l'ordi, mais le son n'était pas terrible. Je me suis dit, bon, je vais le garder, mais je vais pas le monter, je vais rien faire. Plusieurs mois après, je le ressors, je fais le montage, je me dis, bon, je vais me créer une chaîne à part, et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai publié la vidéo, puis ça plaisait aux gens. Alors je me suis dit cool, je vais faire un deuxième truc, un deuxième mélange et tout, que j'ai fait, mais en fait je l'ai publié beaucoup plus tard dans la chaîne. Donc j'essaie de me trouver un style, j'ai fait des vidéos, et bien sûr je voulais pas partager tout ça, j'ai fait aucune publicité en fait. Je suis pas allé commenter sur les autres vidéos des gens connus. Viens voir ma chaîne, viens regarder, machin. Non, je publiais, puis je passais à autre chose. Enfin, je faisais pas trop attention. Je continuais sur ma chaîne principale. Et de temps en temps, je retournais sur ma chaîne ASMR, puis je voyais que ça marchait bien, quoi. Ça plaisait aux gens, donc je me suis dit, c'est trop cool. On va relaxer les gens. Donc je me suis mis à faire des sons que moi-même j'aimais bien. Du coup j'ai fait ce qui me plaisait. Je me suis pas forcé. Je faisais les vidéos quand j'en avais envie. Et ça relaxait les gens. Donc moi ça me plaisait d'autant plus. Alors j'ai continué, et puis au fur et à mesure, ça a bien marché. J'ai eu des commentaires des gens, des suggestions, des sons à faire. Ça m'a donné plein d'idées. On a créé cette communauté tous ensemble. Donc j'étais content, quoi. Puis maintenant, on est tous ensemble. Je peux pas vous lâcher comme ça à cause d'une putain de chaudière. Voilà. Pourquoi faire des vidéos ASMR? Pour relaxer les gens. Voilà. Il y a Mathieu... Comment il s'appelle? Mathieu Buisson qui m'a demandé qui t'a fait connaître. Alors, en fait... j'ai eu un gros pic le jour où Dimitri, donc massage, ASMR, mais je vais l'appeler Dimitri puisqu'il s'appelle Dimitri, puis ça va plus vite. Depuis qu'il a commenté ma vidéo Zen Garden,
Et je sais pas, peut-être que vu que ça s'est affiché sur son profil Google+, ben, tout le monde a vu. Et j'ai eu un pic de vues ce jour-là. Bon, après, c'est un pic, hein, donc ça veut dire que ça a redescendu tout de suite. Mais depuis ce jour-là, ça a monté. Alors que si ça avait fait un pic et que ça avait continué, bon, c'est pas un pic, c'est un miracle. Mais là, depuis ce jour-là, ça augmente. Donc depuis, c'est un peu Dimitri qui m'a fait connaître, quoi. Et c'est un peu c'est mon dieu, Dimitri. Si tu m'entends. Non, je vais rien dire. Donc voilà. Pardon. Prochaine question. Donc ça, c'était vraiment la question qui revenait le plus souvent. Ah oui, il y avait Sarah Nolan aussi qui m'a demandé si je... Did you experience it from a young age? Donc oui. Oui, depuis tout petit, il y a des sons que j'aime bien. C'est le son de la craie sur le tableau. Surtout quand il y a le petit point du i. En fait, à chaque fois qu'on levait la craie pour faire une nouvelle lettre, ça faisait un petit son, un petit tapotement sur le tableau que j'aime bien. Du coup, quand c'est les gens qui allaient au tableau, ceux qui écrivaient en attaché, je les aimais pas. Et ceux qui écrivaient chaque lettre en enlevant la craie du tableau, je les aimais bien. Du coup, j'appelais ça un peu l'extase. C'était pas de l'ASMR, je connaissais pas le mot du tout. J'étais encore en primaire et au collège aussi. Non, au collège, c'était des feux de Velleda. Mais j'appelais ça un peu mon extase, mon état d'extase. C'est bizarre. Alors que l'ASMR, j'ai découvert le terme vraiment il y a 3 ans. Ouais. Donc ouais, il y avait ça. Il y a le son de papier qui froisse aussi. Le coiffeur, pas tellement en fait. Enfin, de le vivre en vrai, c'est pas pareil que quand on l'écoute en ASMR, je trouve. Déjà, quand on tire les cheveux, c'est plus dur de se relaxer. Même si ça fait un petit massage, même le shampoing, quoi. Moi, on m'appuyait le cou contre le bord du lavabo, ça défonçait la nuque en fait. Et là, j'étais pas à l'aise. Par contre, quand j'écoute de la ASMR haircut, ça c'est un de mes trucs préférés. Nous parler de ton matériel vidéo, de Soul Scream Network et de Andromède aussi. Ton micro, tes lumières, tes réglages, tout ça. Alors, là, derrière moi, il y a 2 Lightbox, je pense que ça s'appelle, avec des ampoules 30 watts photographie. Donc j'utilise que ça en général. J'en mets une à ma droite, presque un tout petit peu derrière, et une à ma gauche, un peu en avant. Donc en fait, il n'y a pas de lumière frontale. Là, il y en a une pour le podcast. Si je mets ma main devant, on voit que j'ai moins de lumière sur moi. Mais celle-là, je la mets pas d'habitude. Donc je n'utilise que 2 pour faire une lumière plutôt contrastée. Mais là, je mets des diffuseurs pour que la lumière soit douce et pas sharp. Les micros, c'est Rode NTG2 toujours. Là, j'ai utilisé la mousse pour pas qu'il y ait trop de vent quand je parle devant. Avec un petit support super que j'ai trouvé sur Amazon, un pied de micro de table, mais qui peut se replier et qui est vraiment tout petit, pour une vingtaine d'euros, alors qu'il est vachement robuste. Et dessus, je peux mettre une barre de couple pour mettre 2 micros. Donc en fait, c'est parfait pour faire l'ASMR. Et par-dessus, je peux rajouter une rotule pour mettre l'appareil photo. Mais là, en l'occurrence, l'appareil photo, il est sur un autre trépied un peu plus loin. Donc voilà, il y avait quoi? Mes réglages. J'enregistre avec le Zoom H5 là en ce moment même. Je mets une sensibilité assez forte pour capter tous les sons. Et donc pour enlever le bruit de fond, tout simplement, au début de chaque enregistrement, je retiens ma respiration. Déjà, je fais un petit clap avec les mains pour synchroniser le son de l'enregistreur avec le son de la caméra. Comme ça, après, au montage, j'enlève le son de la caméra et je garde que
le son que j'ai enregistré avec les micros. Et après le petit clap, je retiens ma respiration comme ça. Et je fais rien pendant 5-6 secondes. Comme ça, après sur le logiciel, donc c'est Audition de Adobe, je sélectionne une partie où j'écoute bien le son à fond, où il n'y a vraiment aucun autre son que le bruit de fond. Pas de petits clics, de bruit de meubles qui se déplacent ou de pas. Juste le bruit de fond. Je sélectionne ça sur 1 seconde. Et avec, normalement on fait outil, enfin je sais plus, capturer l'impression du son, du bruit de fond. Et donc en gros, c'est comme s'il allait enregistrer les fréquences du bruit de fond pour ensuite faire dans le même menu réduction du bruit de fond. Donc à partir de cette impression qu'il a fait, il va enlever les fréquences qu'il vient d'enregistrer. Et du coup, toutes les fréquences du bruit de fond disparaissent. Et on l'applique à tout l'enregistrement. Donc là c'est pareil, c'est ce que j'ai fait avec la chaudière. Mais du coup, comme le bruit de fond il est plus riche, là, à cause du son de la chaudière, ça va m'enlever plus de fréquences. Donc en théorie, l'enregistrement est plus merdique ici que quand il n'y a pas la chaudière qui fait son. Voilà. Mais je fais quand même des réglages. Voilà, c'était pour les réglages du son. Pour l'image, en général, je me mets entre diaphragme 1.8 et 2.2. Ça dépend de l'objectif. D'habitude, toutes mes vidéos, je les enregistre je les filme avec l'objectif 30 mm de Sigma f1.4, mais je me mets à f2.2 depuis que j'ai eu un commentaire me disant que il n'y avait pas assez de profondeur de champ. Du coup, dès que je bougeais, c'était un peu flou. Donc j'ai élargi la profondeur de champ en fermant un peu plus mon diaphragme à 2,2. Donc depuis, je reste toujours à 2,2. Il y a toujours autant de lumière qui rentre. C'est bon, c'est nickel. Là par contre pour le podcast je suis avec le 50 mm, je crois que je suis à f2.2 aussi, ou f2.0. Et voilà. Après les réglages sur Final Cut, je rajoute des filtres, des trucs pour que ce soit un peu plus joli. Je modifie pas trop les couleurs quand même, c'est plus du contraste. Voilà. À chaque fois je récupère les réglages de la vidéo d'avant pour les appliquer sur la vidéo d'après, pour pas refaire les réglages. Bon, sauf pour le podcast par exemple, c'est une image différente de d'habitude, donc j'ai refait des réglages, mais pour ce podcast par exemple, j'aurais copié-collé les réglages du premier podcast. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour mes lumières, mes micros, mes réglages, mon matériel. Alors il y a Lava Sudal qui demande des conneries. Enfin, des conneries. Elle me dit... Merde, c'est où? Oh non, moi j'aimerais bien t'entendre dire des conneries. Bah tiens, on avait un commentaire un peu what the fuck de Monsieur Bio. Alors, petit 1, tu aimes les petits pois avec du sucre? J'aime pas les petits pois, donc... Mais le sucre, j'aime bien, enfin... Ouais, je sais pas. C'est dégueulasse un peu, non? Petit 2, une série du genre roleplay radio, ça serait cool. Ouais, genre... un petit peu ce que je fais maintenant, quoi. Petit 3, tu sais parler espagnol? Non. J'étais allé en Espagne, mais je sais pas parler espagnol, enfin... À part dire hola, ¿cómo estás? Voilà, c'est tout. Et petit 4, je t'aime, on se marie. CEX. Alors je sais pas vous êtes combien dans ta tête, mais pourquoi pas. Voilà. Ah oui, Gatien Théodore Théophile. Donc tu m'avais dit qu'avec mon nez on pouvait crocheter une porte. On peut toujours crocheter une porte avec mon nez. Je t'ai répondu, je t'ai dit que t'avais intérêt à installer une porte blindée chez toi du coup.
Mais comme je t'ai dit ça dans le précédent podcast, tu m'as commenté « Wallah, je me sens famous ». Je suis ravi pour toi. Mais vas-y, on peut discuter si tu veux, pas de problème. Ne te sens pas famous. Discutons d'être humain à être humain. Est-ce que Mr. Briefcase fera d'autres apparitions? Oui. Question de Monsieur Gab. Oui, normalement il y a... J'en ai pas encore filmé du tout, je suis pas prêt du tout, mais j'ai des idées. Et de toute façon, toute série de vidéos que je commence, je ne compte pas les arrêter. Même là, les podcasts, j'ai dit que ça serait pendant que ma chaudière ferait du bruit, mais si ça plaît à tout le monde, je vois pas pourquoi j'arrêterais d'en faire. Quoi d'autre? Si tu es un peu gourmand, une vidéo où tu présentes des friandises de Yaya la Plume. Alors ouais, c'est prévu. Normalement, en fait, il y aura 3 vidéos. Il y aura une vidéo où je présente tout ce que je vais bouffer, sans rien bouffer. Comme ça, au moins, les gens qui aiment pas les sons de bouffe et tout, bah, ils auront quand même la présentation des trucs, avec du tapping sur les boîtes, le bruit des bonbons à l'intérieur. Deuxième vidéo, ce sera du eating sound, quoi. Donc en fait, je mange ce qui est mangeable. Et la troisième vidéo, ce sera que des chewing-gums, en fait. Donc je prends un chewing-gum, je dis s'il est bon, s'il est pas bon, enfin si j'aime bien, si j'aime pas. Et je change de chewing-gum et voilà. J'ai récolté assez de bonbons là depuis le temps. Donc je devrais bientôt être prêt à le faire. Quel genre de film préférez-vous? Alors il y a plein de films. Moi il y a un thème de film que j'aime bien, c'est l'espace. Du genre Gravity, Interstellar, il y a Contact de Zemeckis, Star Wars aussi, tiens. Tout ce qui est sur les... où il y a le thème de l'espace dedans. Enfin j'aime bien. Ça me fait voyager vraiment. Les trucs un peu fantasy, ça me fait plus trop voyager en fait. Il y a les films avec les voyages dans le temps aussi, que j'aime bien. Enfin le thème voyage dans le temps, je trouve ça sympa. Après bon, c'est toujours un peu la même chose, mais c'est cool. Après, réalisateur préféré, tout ça, bon. J'en ai plusieurs, mais j'aime bien. J'aime bien Scorsese, Fincher, Nolan. Tous les films un peu what the fuck, Inception, tout ça j'aime bien. Le thème du rêve est bien aussi. D'ailleurs, je pense que le prochain podcast, peut-être pas le 3e, mais un autre, ce sera que sur les rêves. Les rêves lucides, surtout les rêves lucides en fait. Voilà. Parce que j'aime bien ça. Donc je me suis dit que un petit tuto, ou pas vraiment un tuto, mais mon expérience sur les rêves lucides, ça pouvait être cool. Quoi d'autre? Je regarde. Est-ce que t'as une meuf? De Nicolas Margot. Est-ce que j'ai une meuf? Alors, si j'avais une meuf, tu te douterais que je m'en serais servi pour faire un roleplay make-up ou haircut, tiens. C'est toujours plus réel avec des vrais cheveux, donc si j'avais une meuf, je m'en serais servi comme cobaye depuis longtemps. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux te répondre. Salut, j'ai une question. À la base, tu parles quelle langue? Et pourquoi tu parles aussi bien les autres? Tu as des parents anglais, français, allemands? Question de Inlink 3318.
Non, déjà, je parle pas bien l'allemand en fait. J'ai appris un peu d'allemand, mais je me souviens de rien. Donc voilà, comme ça c'est fait. Euh, L'anglais, ben en fait, j'ai appris l'anglais grâce, en plus des cours, grâce à YouTube, dont l'ASMR. Il y a plein d'ASMR artistes que je regarde qui sont anglais, enfin anglais qui parlent anglais en tout cas. Et ça m'a appris aussi à apprendre l'anglais. Il y a les gens qui font des reviews. Les reviews, franchement, c'est un très bon moyen. Déjà, vous n'avez pas les sous-titres, donc vous êtes forcé de comprendre. Et en général, vous savez de quoi ça parle. Si un mec va faire une review sur de l'airsoft, je dis ça parce que j'étais abonné à une chaîne de review d'armes airsoft, ben vous savez de quoi il parle. Il va pas parler de tutos de vernis à ongles, je sais pas. Parce que j'étais aussi abonné à des tutos de vernis à ongles. Et du coup, vous apprenez un vocabulaire. Et dans les reviews, les gens, en général, ils articulent bien. Genre moi, en ce moment, j'articule pas du tout là. Ils articulent bien, et donc vous comprenez ce qu'ils disent. Et bah, par exemple, dans l'airsoft, je connais toutes les pièces, même que ce soit airsoft ou pas au final. Je connais toutes les pièces d'un flingue démonté en anglais, mais en français, je connais pas vraiment les mots associés. Après, si je réfléchis bien, peut-être que je peux trouver, mais vu que j'ai pas regardé de review de démontage de flingues en français, bah je connais pas les noms des parties en français. Je les connais qu'en anglais. Et du coup, c'est cool. Et regarder des reviews de différents genres, tout et n'importe quoi. Il y a une chaîne aussi, par exemple, c'est Vsauce. Vsauce. Il parle vite, mais au moins ça nous force à comprendre ce qu'il dit aussi, pareil. Et même s'il parle vite, vu qu'il illustre beaucoup, on sait de quoi il parle. Et ça apprend à vraiment ne pas traduire en français dans sa tête ce que ça veut dire, mais tout de suite comprendre, sans traduire. Donc voilà, après bien sûr j'avais des cours d'anglais à l'école. Mais parfois d'ailleurs je me sentais plus nul à l'école que quand je regarde un enregistrement qu'on écoute en cours. Je vais moins bien le comprendre. Bah parce que je suis tellement concentré dans ma tête, je suis tellement en mode école que je vais pas tout capter. Alors que quand je regarde une vidéo, des fois je tilte même pas. Enfin, je me dis ah c'est en anglais et tout, pourtant je comprends bien tout ce qui se dit, tout ça. Donc voilà, c'était mon quart d'heure cours d'anglais. Du coup, bah, je vais rebondir sur la question de qui est. Où est-ce qu'elle est la question? T'as des origines ou pas? Parce que tu me fais penser à un Algérien. Coraline 2907. Alors en fait, non. Enfin, j'ai que des origines françaises. Alors du coup, les critiques, j'avais demandé critiques cinéma, de films et tout. Mais franchement, c'est pas que c'est un gros boulot, mais tous les films, je les vois qu'une seule fois. Genre, on va prendre Seul sur Mars, par exemple. Je les vois qu'une seule fois. Je l'ai vu une fois au cinéma. Mais pour faire une critique, je pense qu'il faut le revoir une deuxième fois. En prenant des notes, en faisant attention à des choses. Et j'ai pas fait ça. Et je pense que c'est un gros boulot quand même. Pour même faire une critique de 10 minutes, il faut que ce soit bien construit. Je dis pas que j'ai envie de rien faire et que j'ai pas envie de préparer mes vidéos, mais ça demande un certain taf. Et
Voilà, après, il y a plein de gens qui font des critiques, hein. Donc, moi, je peux vous dire un seul truc. Seul sur Mars. Voilà, comme ça, j'aurais fait ma petite critique. J'ai vu Seul sur Mars. Et il y a une phrase que je dis aux gens quand on me demande ce que j'en ai pensé. C'est que j'ai pas senti le temps passer. Et quand je dis j'ai pas senti le temps passer, c'est à double sens en fait. C'est-à-dire que d'un côté, le film, je crois qu'il fait 2h30. J'ai pas trop senti les 2h30. Donc c'est un bon point quoi. J'ai été diverti. Mais le problème c'est que dans le film, il y a des ellipses. Hein, par exemple, à un moment, on va nous dire 3 mois plus tard, 1 an plus tard, par exemple. Et on les sent pas du tout. Enfin, voilà. Alors que dans Interstellar, on vous dit 24 ans plus tard, ou je sais plus combien, bah même ça, c'est tellement énorme que ça nous choque, mais on s'en rend plus compte que un petit 3 mois plus tard dans le Seul sur Mars. Franchement, pour moi, c'était pas convaincant. Après, au niveau du scénario, bon, à chaque fois, il y avait des débuts de trucs qu'ils auraient pu exploiter et finalement, non. Donc on est un peu déçus. Des idées sympas, puis ils abandonnent, ils passent à autre chose. C'est dommage. Surtout qu'en 2h30, il y a de quoi faire. Bah non. Du coup, il y a plein de petites idées sympas et c'était pas jamais exploité à fond. Je vais pas donner d'exemple parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais voilà. Et il y avait quelque chose que moi j'avais trouvé sympa. Donc là, du coup, j'ai pas préparé encore. C'était vous parler des scènes de films dans lesquelles il y a où j'ai ressenti de l'ASMR. Parce que j'avais déjà commencé une petite liste de films en précisant les scènes où il y avait vraiment un son particulier, une ambiance qui m'a fait ressentir l'ASMR. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous le faire partager. Sauf que là, j'ai pas la liste, bien sûr. Donc, la prochaine fois. Après, je ferai pas un film par podcast. Hein. Je vais vous donner la liste. Parce que ça dure vraiment pas longtemps. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi plein de films que je sais qu'il y en a des scènes comme ça. Mais j'ai pas... J'y pense pas, quoi. Il y a trop de films d'un coup. Faut que ça me vienne et que je les note tout de suite. Parce que souvent, j'y pense, puis après, j'oublie. Donc, voilà. Une des prochaines vidéos sur les rêves lucides. Et si vous avez encore d'autres questions, bon, tout ce qui est questions un peu personnelles, tout ça, c'est pas que je passe, mais bon, j'ai envie de dire, si je fais une chaîne anonyme, c'est pour rester un peu anonyme. Mais c'est vrai que je vous ai demandé une espèce de FAQ. Bon, j'ai déjà quand même répondu aux principales questions. Bon, après, mes goûts, mes séries préférées, les musiques que j'écoute, tout ça, j'ai pas envie de lancer de débat, donc je répondrai pas. Voilà, bon, désolé à ceux qui attendaient vraiment des réponses sur qui je suis. Voilà, c'est pas utile, je pense. Bah voilà les gens, c'est déjà terminé. Et oui, je sais pas combien de temps on en est, mais j'espère que ça vous aura convenu. Et moi je vous dis au prochain numéro.